Le Panier est un podcast qui parle de e-commerce sous toutes ses coutures. Notre objectif est de décortiquer les recettes d'acteurs du commerce en ligne, que ce soit des gros ou des petits, des généralistes ou des ultra spécialisés. Le Panier vous est proposé par Cosa Vostra, agence digitale qui accompagne ses clients dans la croissance de leur business en ligne depuis 2013. Fondée par 4 entrepreneurs, Cosa Vostra met les mains dans le cambouis et crée également ses propres startups afin de mieux comprendre les problématiques de ses clients. Nous adorons les défis et nous serions ravis de parler de vos projets. Contactez-nous sur lepanier@cosavostra.com ou sur le site cosavostra.com. Bonne écoute. Salut Laurent. Salut Mathieu, ça va ? Ouais, bon, écoute, je suis ravi de parler de ce nouveau podcast qu'on sort avec Cosa Vostra. Alors Laurent, tu es mon associé. C'est ça, depuis 5 ans, voilà. Déjà. Et alors, on a tous les deux cette passion pour les podcasts qui m'anime, moi, depuis quelques temps avec Génération Do It Yourself. Alors, à tout le monde, Laurent, c'est quand même son premier podcast. Hein. C'est ça. Et en plus, je suis enrhumé, c'est formidable. Voilà. Donc, l'idée, c'est que avec Le Panier, on veut explorer un truc qui nous passionne. C'est le e-commerce. Tu peux m'en dire un petit peu plus, ta vision du podcast qu'on va faire ? Tout à fait. On fait nos clients, nos amis, nos partenaires viennent nous voir pour notre expertise. Et l'idée, c'est de creuser, de rester en permanence au contact du marché pour être au courant des tendances, des bonnes pratiques, de ce qui se fait sur le e-commerce. L'idée, c'est d'aller interroger des grands comme des petits, mais tous ceux qui sont sur les chemins de traverse, qui sortent peut-être des sentiers battus, et d'avoir surtout un enseignement très pratique qu'on puisse adapter à nous, nos clients, nos amis. Et vous, nos auditeurs. Voilà, ce qu'on veut, c'est vraiment apprendre. Hein. C'est vraiment l'idée, je crois. Se dire, pour des petits comme des très gros, quelles sont les choses qui font la différence chez eux et comment, nous, à chaque fois, on peut apprendre quelque chose. Quelles technos ils utilisent, comment ils font de l'acquisition sur AdWords. Le SEO, comment ils optimisent leur tunnel d'achat, quels sont les différents canaux par lesquels ils font de la vente. Si c'est de la vente sur leur site uniquement ou ailleurs, comme sur Instagram Shopping par exemple. Ouais. L'idée, c'est vraiment de creuser un maximum tous les axes, tous les tenants et aboutissants des e-commerçants qui nous entourent. Donc, on ne fait pas forcément du parcours de personnes, mais on va vraiment faire de la découverte d'entreprises, de business. Et ça s'adresse à qui, selon toi ? Tous ceux qui veulent se lancer dans le e-commerce, qui veulent vendre, tous les e-commerçants existants, tous ceux qui se posent des questions sur quel stack e-commerce choisir entre Shopify ou va Commerce Cloud, est-ce que Magento c'est simple ou pas, qu'est-ce que va en faire Adobe. Donc l'idée, c'est tous ceux qui sont de près ou de loin liés au e-commerce, qui font de l'acquisition, qui essayent de faire de la vente en ligne, devraient, je l'espère, en tout cas le feront, écouter ce podcast. On parle comme des pros de la radio presque. Hein. On s'y croirait déjà. Non, moi, je suis hyper excité pour tout dire. On en a. Alors, j'en ai déjà tourné un à distance, qui sera l'épisode numéro 1 ou numéro 2 après celui-ci, avec Arnaud Perret de Monsieur T-shirt. Il y en a quelques-uns qui arrivent avec, comme tu le disais, en plus, on a la chance d'avoir des amis qui sont là-dedans, des bonnes connaissances, donc on va pouvoir un peu creuser. Et ça, c'est assez cool. On va voir des gens qui font de l'abonnement, je crois. On va parler d'abonnement, on va parler de box, beaucoup. Ouais. On va parler de bijoux en ligne, dans le luxe ou moins dans le luxe. On va parler de tous les sujets qu'on croise au quotidien. De comment contrer potentiellement Amazon ou comment travailler avec Amazon, comment profiter d'Amazon, comment faire du commerce sur Amazon ou comment aller contre Amazon et être Amazon-proof. Parce que voilà, on doit faire avec cet acteur ce rouleau compresseur du e-commerce, comment travailler peut-être aussi, pourquoi pas, sur d'autres types de marketplace, Cdiscount, La Redoute, etc. Il y en a plein. On va essayer d'aller voir des acteurs comme Miracle, potentiellement comme PrestaShop, comme Shopify, tu l'as dit. Et l'idée, c'est vraiment de se dire comment je vais faire du business à partir de 2019-2020. Pour nous, évidemment, Cosa Vostra, c'est deux choses. C'est d'une part un apprentissage, comme on le disait tout à l'heure, d'autre part une vitrine. Ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'on va faire un apprentissage en open source. Je crois que ça correspond pas mal à ce qu'on veut faire dans l'absolu. C'est ça, on partage avec ce podcast, et comme tu le fais avec Génération Do It Yourself, on partage nos apprentissages avec vous. Et l'idée, c'est que cette connaissance soit effectivement ouverte. Voilà, et donc nous, on a la chance, par rapport à vous qui nous écoutez, de pouvoir poser les questions qu'on veut, mais vous avez aussi la chance de pouvoir nous contacter et nous envoyer des emails
et donc de pouvoir nous dire, par exemple, ce serait bien de creuser tel ou tel sujet, de poser telle typologie de questions. Les questions qu'on veut poser aujourd'hui, c'est quel est le panier moyen, quel est ton principal canal d'acquisition, quelle est selon toi l'originalité qui fait que tu as explosé ou tu fonctionnes, comment tu transformes mieux sur Facebook Ads, etc., etc. Donc si vous avez des questions récurrentes à poser, c'est bien. On va s'intéresser aussi à la logistique, à des aspects beaucoup plus physiques du podcast, au code, aux investissements, au retour sur investissement. Et tu allais dire quelque chose ? Qu'on allait essayer d'être vraiment très pragmatique et factuel. On essaierait d'avoir des chiffres, on ne dévoilera pas tout bien sûr, mais le maximum de chiffres pour prendre des décisions éclairées quand on doit en prendre. Voilà, le format idéalement c'est moins de 30 minutes pour avoir quelque chose de, comme tu le dis aussi, pragmatique, rapide et voilà, des vrais enseignements. On essaye de se concentrer sur chaque épisode sur un sujet. Je dis on essaye parce qu'après, de temps en temps, il y en aura plusieurs, 2 ou 3 potentiellement. Mais voilà, je suis assez impatient. Moi aussi. Premiers épisodes à sortir d'ici peu. Quand vous écouterez cette intro dans un an, il y en aura déjà une trentaine, j'espère, voire plus. Et un beau succès et beaucoup d'apprentissage pour vous. Voilà. Aujourd'hui, ce podcast donc sera à trouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Donc, vous le trouverez sur normalement iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast et toutes les autres, Pocket Cast pour ceux qui sont sur Android aussi. Et vous trouverez plein d'informations sur lepanier.io. C'est ça. Et où vous pourrez poser des questions, proposer des e-commerçants à interviewer. Exactement. Poser des questions sur des e-commerçants passés, évidemment. Nous proposer aussi de sponsoriser ce podcast parce que c'est un peu l'idée de trouver des partenaires qui cherchent à être connus de certains e-commerçants. Si vous êtes, je sais pas moi, dans de la logistique, dans de la techno, dans du référencement naturel, on serait ravis d'échanger avec vous et de voir comment on peut mettre en avant, en toute transparence, parce que c'est l'idée quand même, votre entreprise, votre marque, votre service. Merci Bonne Laurent. écoute. Merci Mathieu. À très bientôt sur lepanier.io par Cosa Vostra. Merci d'avoir écouté Le Panier. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est peut-être le cas. Et si c'est le cas, je vous remercie de bien vouloir nous aider à faire 2 choses. D'abord, pour ceux qui sont sur Apple, bien vouloir le noter et de laisser un commentaire hyper sympathique sur Apple Podcast pour bien le mettre en avant auprès des plateformes. Et puis pour tous les autres, de bien vouloir le partager. Alors ça peut se faire à l'oral, par email, à l'écrit, sur les réseaux sociaux, mais les podcasts sont très difficiles à découvrir par d'autres moyens que le partage, donc votre partage est le plus important. Et puis si vous avez besoin de vous faire accompagner ou de créer un site internet ou une bonne stratégie de contenu ou une bonne stratégie marketing plus générale, bien écoutez, n'hésitez pas à contacter Cosa Vostra sur cosavostra.com ou vous pouvez aussi utiliser le mail lepanier@cosavostra.com. À bientôt.